Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom. Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Auto, avec la quatrième partie de notre sujet consacrée à la customisation auto. Après une tournée dans le monde, aujourd'hui on va parler du tuning ici à La Réunion. Les Réunionnais ont toujours été proches de leur voiture. Sans doute parce que la voiture est le principal moyen de déplacement à La Réunion et que dans l'Hexagone, le transport en commun est beaucoup plus utilisé. La passion pour les voitures des Réunionnais ne date pas d'hier. Que ce soit pour les voitures anciennes, mythiques, les voitures tunées, pour l'équipement son en voiture ou pour la voiture en général. Et de plus, les Réunionnais ont toujours personnalisé leur auto et la custom culture Made in Réunion existait même avant que le terme tuning existe. Ce terme est apparu dans les années 90. Tuning qui vient de l'anglais to tune qui veut dire accorder, optimiser, mettre au point. Dans la pratique, c'est plus adapté au goût du propriétaire, entre autres, donc personnalisé. La custom culture, précurseur du tuning, lui vient des États-Unis dans les années 30 où les Américains voulaient modifier leurs voitures pour qu'ils ressemblent aux voitures de course. Les hot rod et autres tendances américaines, low riding, le pro touring et plus tard le dub, ont évolué depuis et ont gagné toutes les comtés du monde avec toutes les variantes possibles. Nous allons commencer par la Saxo de Samuel, une voiture très présente sur les manifestations. C'est l'Eurotuning qui a été utilisé pour la conception de cette voiture. Et c'est d'ailleurs la tendance la plus utilisée à La Réunion. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui nous sommes du côté de Saint-Pierre, à Pierrefonds. Donc nous allons présenter aujourd'hui la voiture de Samuel. Alors Samuel, bonjour. Bonjour Didier. Nous avons pu présenter la livraison de la voiture. Alors aujourd'hui, on va faire un petit portrait. Donc déjà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors, je suis en apprentissage en tant que technicien informatique à la mairie. Oui. Pour préparer un diplôme en tant que conseiller service multimédia et électrodomestique au CFA de Saint-Clotilde. Ok. Et comme autre passion que le tuning et la voiture, qu'est-ce que tu aimes faire d'autre aussi comme hobby? Alors, je suis aussi passionné de la moto. J'ai mon permis, mais malheureusement pas de moto pour l'instant. Okay. Mais peut-être bientôt à venir. Passionné aussi de musique, telle que la guitare et le piano, ainsi que la marche et le sport. Donc nous allons revenir un petit peu sur ta voiture. Alors explique-nous un petit peu ce qui a été fait pour modifier entièrement la voiture. On a fait adapter un pare-choc Audi RS3 à l'avant de la voiture. On a fait un rajout de capot qu'on a soudé ainsi fibré par la suite. On a fait adapter aussi des feux Audi A3. On a découpé les ailes des jantes pour pouvoir faire rentrer des jantes 18 pouces et mettre un kit Big Evo sur les côtés. À l'arrière, on a mis un kit Évasion 206 et aussi fait adapter des feux Seat 6J. On a vu aussi des modifications plus subtiles, par exemple pour les rétroviseurs. Qu'est-ce qui a été fait? Alors, les rétros, on a pris des rétros M3 oui. qu'on a découpés et ainsi personnalisés pour changer l'esthétique comparée aux autres. On peut voir que les prix tribal avec la Team Concept Car, c'est ce qu'ils aiment bien. Donc, qu'est-ce qui a été fait comme idée? Donc... Alors, moi personnellement, je voulais refaire, mais j'avais pas vraiment d'idée. Je vais laisser carte blanche à la Team Concept Car qui m'a réalisé un très beau travail, justement en tribal. Ok. Côté intérieur de la voiture, qu'est-ce qui a été fait? Alors, juste des petites modifications, j'ai rajouté une paire de tweeters. Oui. Tout l'intérieur ainsi que les portes ont été repeints et ainsi fait à l'aérographe aussi également. Et ainsi à l'arrière du coffre, on a inversé les boomers pour donner plus de puissance. Comme on voit ta voiture, elle est déjà magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire là-dessus? Alors dis-moi si tu as encore des projets pour modifier à l'avenir de la voiture. Alors peut-être on pourrait modifier encore, plus ou moins donner encore une plus belle allure esthétique, modifier les ouvertures de portes, ainsi que repartir sur un meilleur équipement audio un peu plus puissant et un peu plus esthétique, et ainsi adapter le capitonnage de la voiture à la couleur.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes du côté de Pierrefonds pour vous présenter la voiture de Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Didier, comment ça va? Oui, c'est une Golf 4 TDI 110 d'un style German Look. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais comme métier et tout ça? Actuellement au chômage, je tenais quand même mon camarade Bernard David sur ses véhicules. Sinon, c'est quoi tes passions autres que la personnalisation voiture? Mes autres passions, c'est le VTT, tout ce qui dit sport extrême, quoi. Explique-nous un petit peu ce qui a été fait sur la voiture. Alors, déjà, premièrement, sur la voiture, on a commencé par rabaisser, par un kit combinabilité tiers technique rabaissé en moins 40, puis par des jantes 18 en 3 SDM, largeur 8 pouces et monté en 215 35 18. Sur la voiture, il y a à l'arrière un béquet Cupra, le coffre entièrement lissé, le pare-choc arrière entièrement lissé, les 4 portes entièrement lissées. À l'avant, modifier le capot avec des paupières et un pare-choc 32 avec ainsi une lame Cupra dessous. Comme on voit à l'extérieur, c'est vraiment du German Look. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire comme préparation sur la voiture? Comme préparation, je dirais niveau install audio, capitonnage. Pour nos téléspectateurs, on va retrouver Patrick. Patrick qui va nous expliquer c'est quoi les bases du German Look. Le German Look est la tendance la plus présente en métropole et surtout en Allemagne. Le German Look consiste à modifier la voiture avec des pièces d'origine, par exemple pour une Mégane pour qu'elle ressemble à une Mégane RS, une Golf qui va ressembler à une Golf R32. Les modifications se font en général avec des pièces d'origine constructeur. Ici à La Réunion, la voiture type German Look est la Audi de Samy, très présente sur les événements et aussi très appréciée du public. Elle est à la fois très sobre, mais les modifications sont très recherchées avec aucune faute de goût. D'ailleurs, ces voitures sont la plupart du temps utilisables au quotidien. Le tuning, c'est avant tout une grande passion. Nous allons retrouver à présent Daniel, qui a tuné lui-même sa voiture, une Honda CRX de 90, revue et corrigée. Je m'appelle Folio Daniel, j'habite sur Saint-Pierre. Et la voiture, m'a changé les coussins dedans, le volant. Et puis m'a repeint un petit peu dedans, capitonnage, tout ça a été refait. Et puis à l'intérieur aussi, m'a démonté toute la carrosserie et m'a repeint la caisse dedans 2 fois. Blacksonné dans le coffre arrière, tout ça. Refait un peu, l'anti-rouille, tout ça. Fallait refaire parce qu'il y avait un petit peu quand même tache de rouille partout. Donc les vitres, tout ça, fallait nettoyer. Les joints de porte, fallait nettoyer, tout ça, remettre à neuf quoi. Et puis, m'a mis un écran pionnier et la musique pas trop pour l'instant. Pour l'instant, moi, c'est plutôt tuning. Le kit carrosserie m'a commandé le pare-choc avant, arrière, puis le béquet et le bas de caisse, c'est moi l'a refait. Fallait adapter quoi. Donc, quand on achète et on n'adapte pas directement sur la voiture, fallait remodifier un petit peu partout. Et les phares, tout ça, Angelai avant, Luxus arrière. Et par exemple, le clignotant dans le pare-choc, fallait racheter, le d'origine CEP, et les plaques matriculation, il fallait racheter neuves, tout ça. Donc, pas même comme un petit boulot, quoi. Les 2 ailes avant, toutes neuves, et puis le prise d'air sur capot, c'est Williams. Et puis voilà, il fallait démonter la voiture tout en grand, quoi. Et la peinture, fallait refaire, quoi. C'était en bleu avant, la voiture. Là, c'est un rouge Ferrari. Donc, le rétro CM4, défecteur pareil, m'a la repeinte. Le balai essuie-glace, tout ça, était noir, m'a repeint gris anthracite. Les jantes, les bouchons, m'a peint rouge candy. La jante, pareil, gris. Certaines pièces ont été commandées, oui, comme radiateur, tout ça. Et puis le pot m'a été fait Soframa, la ligne dessous, pareil, Soframa. Et il manque un collecteur, par contre, il m'a pas encore mettre. Moteur, pas grand chose, disons. M'a repeint un peu le cache-soupape et le cache Cora Distribution m'a fait un petit style japonaise, le drapeau Japon. Et puis voilà, radiateur renforcé. Et puis voilà, c'est tout. Et puis 2-3 petites pièces anodisées quoi, dedans. La voiture m'a changé les chais baquets, le ceinture à nez, volant. Et puis m'a repeint un petit peu le fond de comté dedans. Et puis le console en l'air. Et puis 2-3 pièces anodisées, tout ça. Et capitonnat à la porte a été refait, le tapis. Tout ça, et puis voilà, c'est tout. Un an de travail quand même. Même le dimanche, il fallait bosser dessus, quoi. Le samedi, dimanche, oui. Et m'a démonté tout carrément, quoi. Blacksonné dessous, les ailes dessous, toutes. Les vitres, les pare-brises arrière, avant et tout, les portes, tout. Le toit a été fait en résine, ouais, parce que d'origine, il pourrit vitement, quoi. Donc, il fallait refaire. Et
peut-être plus tard, ma fin en carbone. Ouais. Ben, les projets, il manque à moi un collecteur et puis la jante peut-être en 18. Ouais, mais je ne connais pas encore la marque, les jantes. Et puis, ben voilà, peut-être le pot, la natte de sortie, maintenant 4 sorties. Et puis, des 3 pièces anodisées, d'un moteur, et puis dessous, la caisse, le bras, tout ça. Ben voilà. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 2 voitures très présentes sur les événements locaux. La première, c'est la 406 de Monsieur Maillot. Préparation extrême tuning sur cette voiture. L'apparence a été changée en modélisant l'avant avec des optiques de phare et une calandre Audi. Opération réussie car le public ne voit plus l'apparence de la 406 à l'avant. Le kit carrosserie a été fait main et le savoir-faire et l'exercice de style d'Eric Book est réussi sur cette réalisation. Oui, bonjour. Moi, dans ma vie, moi, je suis artisan caroleur. Donc, ça, c'est pas mon métier, c'est une passion. Et c'est une 406 3 litres V6. À l'intérieur, il a eu l'habitacle, on a fait tout l'habitacle, le capitonnage, le siège. On a mis des sièges baquets avec l'installation, un peu d'installation audio et que le capitonnage, tout le capitonnage intérieur. En fait, on parle sur les portières, capitonnage, le sellerie, toute la question sellerie. Est-ce que la technique utilisée sur les jantes est le water transfer, c'est-à-dire par trempage? Oui, sur les jantes, on a eu sur les jantes les anti-brouillards. Il y a eu, même sur la raillette, il y a eu des trempages. Beaucoup de trempages, il y a eu sur cette voiture. La technique utilisée pour l'intérieur et les jantes est le water painting ou water transfer. Cette technique est très utilisée en Europe pour donner à des éléments l'apparence carbone, merisier ou autre imitation bois et divers motifs. Voici le principe du water transfer. Les motifs sont appliqués aux pièces par trempage dans l'eau. Le film est posé sur l'eau à une température spécifique et avant d'y poser la pièce, pour le transfert, il faut pulvériser l'activateur spécifique. Le savoir-faire des professionnels dans ce domaine permet de donner un look sympa avec les pièces accessoirisées grâce à ce principe. Ça demande quand même une certaine expérience pour avoir de bons résultats. Sur l'île de la Réunion, les pros du domaine comme Tony Design utilisent ce procédé. On a connu aussi l'autre 406 avant celle-là, qui était également tunée. Explique-nous ce parcours. Oui, on a eu un projet avant, c'est sur une caisse de 1800. C'est quand on a pris la caisse 3 litres V6, on a changé carrément tout, on a rechangé tout l'extérieur, on a mis un Audi A3 sur l'avant. Après, quand l'avant Audi A3 a été fait, on a rechangé l'arrière. C'était une évolution. En fin de compte, on a évolué la voiture petit peu par petit peu. On a eu une évolution 9 à l'arrière, l'effet évolution 9. En fin de compte, il a évolué à chaque fois, nous évoluons un peu la voiture, surtout tout le temps. En fin de compte, tout le temps, il faut évoluer la voiture. En fin de compte, le kit carrosserie était fait main avec une structure en bois résinée, avec Eric Book. Eric Book, d'ailleurs, ensemble, on a fait tout le kit carrosserie. Après, dans le bas de caisse, nous avons un plexiglas. Un plexiglas avec le dessin Rugman, avec des néons en dessous, qui en fin de compte il est clair le soir, le plexiglas est clair. Mais tout ça c'est un truc qu'on fait main, on a fait main carrément, une structure en bois, résinée pour avoir le gabarit, la pièce. En mécanique, on a laissé d'origine. En fait, on a mis juste un élargisseur. On a mis des élargisseurs 2,5 sur l'avant et 4,5 sur l'arrière. Comme c'est des jantes à gros dépôt, donc automatiquement, il fallait un gros kit pour pouvoir recouvrir les roues. En plus, en mettant les élargisseurs dessus, ça fait un gros volume après. Quel type de peinture a été utilisé? C'est un rouge candy et elle a eu le Coverine dessus. Elle a eu le Coverine. Le Coverine refait l'aérographe sur le Coverine après, avec sur les portières pareil, parce qu'elle avait que sur le capot. On a remis sur les portes à arrière. Au niveau de la carrosserie, as-tu pris un kit déjà fait? Non, c'était fait main. On a fait tout la bosse nous-mêmes fait main. En fait, on reprend juste l'Audi A3 sur l'avant et les feux arrière. En Evo. Et le reste, c'était que des trucs faits main. On peut voir que la voiture est déjà aboutie. As-tu encore des projets sur la voiture? Si, il y a encore pas mal de projets, parce que pour moi, la voiture n'est pas finie. Il y aura l'habitacle intérieur, les amortisseurs, l'installation audio. Il y aura encore pas mal de modifications, parce que pour moi, la voiture n'est pas finie. La voiture n'est pas finie encore, il y aura pas mal de modifications à faire, surtout sur peut-être rechanger l'arrière, les veaux, rechanger le coffre, refait toute l'installation audio et refait tout l'habitacle intérieur. Tout l'habitacle intérieur offert. Merci Didier.
La deuxième voiture que nous allons vous présenter aujourd'hui est un chocard, une Subaru très présente sur les événements. Monsieur Sapote, passionné de longue date, essaie toujours d'innover sa voiture chaque fois qu'il le peut. C'est à l'intérieur de la voiture que le plus gros du travail est fait. Il y a une grosse installation son et également vidéo dans la voiture pilotée par un ordinateur. Pas moins de 5 écrans diffusent la vidéo des clips dans la voiture quand elle est en mode démonstration. Des jeux de lumière ont aussi été installés pour les shows en nuit, ainsi qu'une machine à fumer pour agrémenter la démo. C'est également une voiture qui ne passe pas inaperçue quand on la croise sur la route, car la déco sur la voiture la différencie des autres. Oui, bonjour. Nous représentons ma voiture, Subaru. Là, on fait un petit peu la musique à l'intérieur. Quoi dire encore, il y a la musique, il y a l'écran, il y a 5 écrans à l'intérieur. Il est géré par l'ordinateur, par un câble HDMI. Il y a fumigène, il y a laser. Tout le travail qui a été fait, c'est moi qui a été fait, mais un petit coup de main par les camarades. Parce que ça, tous les travaux, c'est moi fait. Et puis les haut-parleurs, il y a certains, mais je ne sais pas combien compter, combien la quantité est là. Tout le temps, ils rajoutent. Bon, à l'extérieur, on a modifié un peu. Nous achetons la voiture, il n'y avait pas trop de choses dessus, c'était plutôt d'origine. On rajoute à l'avant un lame, l'échangeur, c'est frontal, un kit, et c'est d'origine pour lui. Et puis il rajoute les jantes, les amortisseurs. Les jantes là, en 19 pouces, les amortisseurs combinés, les prises directoires, bon, les béquets, les feux, les anti-brouillards et tout l'a rajouté, l'a modifié par rapport un peu à l'intérieur, nous a fait sortir. Il y a pas mal de trucs et là il a fait oublier un petit peu. Oui, nous l'a fait descendre carrément la caisse au sol. La moitié est bien dure, donc il ne pense pas nous de problème sur les hausses baisses et tout. Il y a les freins. La Subaru est en général une voiture typée racing, mais la préparation que tu as faite est plus orientée tuning. Normalement, il ne faut jamais comparer le tuning et la pousse. Jamais comparer. Parce que le tuning, avec les matériels de nature, ne peut pas aller vite. Parce que déjà, où ça va vite, c'est un accident, pas en sécurité. Et si ça va vite, on abîme la voiture. Donc, nous roulons très épais avec la voiture et moins vite. Bon, la voiture, maintenant, 8 ans maintenant la voiture. Mais seulement, tout le temps, il rajoute des trucs. Tout le temps, il y a des nouveautés. Parce que si vous arrangez le taux, vous arrangez tout d'un coup, c'est embêtant. Donc, on est obligé de faire des nouveautés chaque fois. Comme ça, les gens ils viennent découvrir les nouveautés. Toutes les manifestations, ils essayent de découvrir une nouveauté. De la vie, il ne fait pas trop grand-chose. Il bec la clé, il maille, il fait la pêche, il bec la clé, il donne un camarade un coup de main, il donne un coup de main, il donne une monnaie, il donne une pièce, mais il rend mon loto. Mais il vit que pour mon loto. Et ma famille, surtout. Pas rien que mon loto. Les idées, tout ça est dans ma tête, ça. Seulement, il faut attendre le jour pour arranger. Tout ça est dans ma tête. Mais j'aime ça. Ma vie est ça. Maintenant, le virus de tuning de mon sang. On a d'autres projets, on a d'autres petits trucs. Moi, déjà dans ma tête. M'a fait ça doucement. Vous allez voir, de toute façon, aujourd'hui, regarde comment il est. Regarde ce qu'il y a aujourd'hui. Demain matin, on aura d'autres trucs. Et d'autres trucs. Jusqu'à temps le loto avec moi, m'a créé des trucs. Seulement, il faut être présent sur les manifestations. Pour voir mon création, c'est tout. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom,